Rencontre entre le Stade Rochelais et Poitiers. C'est un derby ce soir que l'on vit en direct sur Noah et France.tv. C'est parti pour le coup d'envoi. Et sans surprise, Narcisse Nguyen et ses 2m14 récupère le ballon. Avec Marcus Hammond. Ivan Ramjak. Avec Kevin Harley. Qui a essayé de servir dès la première intention. Nguyen a été visé. Il était déjà dans la peinture et l'objectif de cette équipe va être bien sûr de l'éloigner du milieu de la raquette. Une perte de balle côté Poitiers. Et la récupération pour Gaëtan Clerc, double centurion, 203e match ce soir. Allez, Oladapo qui se joue d'Amond et qui obtient la faute. Oui, ce sera Kevin Harley certainement et non pas Nguyen sanctionné. Oui, c'est Kevin Harley qui a eu un geste parasite dans le sens où il est allé mettre, on va le voir, sa main sur l'avant-bras. On vient de le voir sur ces magnifiques images. Et il est déjà sanctionné d'une première faute. Et comme le joueur avait contrôlé le ballon à deux mains, il est donc considéré en situation de shoot. Premier lancé raté pour Daniel Oladapo. Et le deuxième est raté au rebond. C'est Ivan Ramjak. Ce qui n'est pas étonnant, c'est un joueur à 55%, c'est-à-dire il a réussi que modestement 1 sur 2. Il n'y a pas cette fois-ci, 0 sur 2. Allez, Poitiers avec Marcus Hammond à la main. Le voilà le duel. Exactement. Et pour l'instant, sur cette action-là, c'est Marcus Hammond qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Les 2 premiers points du match, ils sont poitevins. Et c'est Gaëtan Clerc qui est positionné au poste de meneur. Et ici, on voit fort ballon en main qui va jouer dans la deuxième intention. Bien joué, la belle passe pour Jérôme Sanchez qui rate malheureusement le panier. Allez, Kevin Harley, il aurait presque pu tirer Kevin Harley, mais Gaëtan Clerc est bien revenu. Allez, Narcisse Nguyen avec Oladapo. Pas d'aide du côté. Il sert Ramjak. Et le ballon qui ressort. Tyler Thomas au rebond. Ouais, défendu par Imanol Pro. Jérôme Sanchez qui retrouve Daniel Oladapo qui va jouer le 1 contre 1 avec Narcisse Nguyen. Premier contre 1. On vous parlait de la taille de Narcisse Nguyen, 2m14. Et le timing. Bien sûr. Et les mains. Tout à l'heure, on a vu une transfert de balle. Allez, Jérôme Sanchez qui vient épauler Daniel Oladapo et récupérer ce ballon dans les mains de Narcisse Nguyen. C'est une partie du match très intéressante dans le sens où va-t-on venir doubler sur Nguyen de façon à ouvrir des espaces ailleurs ou laisse-t-on Nguyen défier son défenseur direct? Là on a resserré avec les 2 intérieurs. Hein. C'est ce qui s'est passé effectivement. Balle sur Jérôme Sanchez, non. Allez, Gaëtan Clerc qui cherche une solution avec Jérôme Sanchez à 3 points. C'est raté, il faudra régler la mire du côté Rochelais. Marcus Hammond. Pour Kevin Harley. Il n'est pas sanctionné Robert Ford sur cette action. C'est ce que demande Kevin Harley. Mais Robert Ford lui répond, mais c'est lui d'abord. Regardez le bras. La poule et l'œuf qui commence. Eh bien là, c'est une remise en jeu pour La Rochelle. Gaëtan Clerc. La Rochelle qui n'a pas au bout de presque 3 minutes ouvert son compteur. Peut-être Tyler Thomas. Et non, Oladapo avait été contesté. Hammond pour Ramjak qui peut shooter à 3 points. On a décidé vraiment de cibler le jeu intérieur. Le voici, le shoot à 3 points d'Ivan Ramjak, il est trop long et au rebond. C'est Marcus Hammond qui récupère après cette bagarre entre Nguyen et Oladapo. 2 points supplémentaires. Allez, Robert Ford. Ouais. C'était un bon shoot à prendre. Oui, très bon shoot puisque le choix du défenseur avait été de passer sous l'écran. Ce qui n'est pas le cas si le défenseur passe dessous. Marcus Hammond, c'est trop court au rebond.
Emmanuel Pro et la faute Oui, de Robert Ford. tout le monde a certainement vu l'importance d'Ngoy au rebond. Il vient de toucher 2 ballons sur les deux derniers shoots. C'est-à-dire que le rebond ne va pas être comptabilisé pour lui. Il sera comptabilisé à quelqu'un, mais il a été déterminant pour amener ce ballon vers son coéquipier. Et vous avez vu son rôle juste avant pour gêner la défense de Gaëtan Clerc sur Marcus Hammond. Les bonnes mains de Jérôme Sanchez sur Kevin Harley. Kevin Harley qui joue le 1 contre 1 face à Gaëtan Clerc. Et la balle sera rendue au Blanc de Poitiers. Toujours pas de points pour La Rochelle, près de 4 minutes de jeu. 18e attaque seulement. La Rochelle, 76 points marqués par match. Allez, Ngoy avec Hammond pour Poitiers. Oh, le premier dunk de Narcisse Ngoy. Dès l'instant où il y a ces jeux à deux, une isolation d'un côté avec Narcisse Ngoy, compliqué pour l'adversaire. La belle passe pour la Dapo, la faute d'Ngoy qui retombe sur l'intérieur Rochelais. Ouais. Ramja qui avait bien défendu d'abord sur Gaëtan Clerc, qui a réussi à donner ce ballon à Daniel Oladapo. Regardez. Ouais. Un petit péché de jeunesse, puisque on conseille toujours au pivot de ne pas sauter pour éviter justement d'avoir le joueur qui vienne se mettre sous lui et donc obtenir, de retomber dessus. Et retomber et obtenir une faute. Et quand on sait que ce garçon est déterminant, bien son coach vient de le switcher, de le changer de façon à le protéger. Et c'est Raton, Jordan Raton, oui, Jordan Raton qui fait son apparition. L'ex donc Rochelais. Il avait remplacé Babacar Mbaye en début de saison. Babacar Mbaye blessé. Et là, il remplace Soumaïla Koïta du côté de Poitiers, victime d'une fracture de fatigue au pied qui reviendra après la trêve. Les premiers points Rochelais ont été marqués sur lancé. 6-2 en faveur du Stade Poitvin. Emmanuel Pro à 3 points, il est à droit. Ça part sur le côté et au rebond. La balle qui sort, c'est Marcus Hammond qui l'a sorti. Le Stade Rochelais récupère la balle. Oui, son premier tir qui met toujours les tireurs à 3 points en confiance ou pas. Mais ceux qui ont un gros mental ne se laissent pas influencer par ce premier tir raté. Ouais, la belle passe pour Jérôme Sanchez et encore une passe pour Daniel Oladapo. Magnifique cette action à 3. Ford, Sanchez, Oladapo, 2 points de plus pour La Rochelle. Kevin Harley toujours au contrôle du jeu à la main et Raton à 3 points. Oh, ça rentre pour Jordan Raton devant son ancien public. Et ça n'est pas sa spécialité puisque je me demande si ça n'est pas son second de la saison. Mais je crois. À vérifier Claude, mais je crois. La réponse peut-être de Robert Ford, c'est raté mais au rebond Gaëtan Clerc. Nouvelle possession pour La Rochelle. On joue encore avec l'intérieur. Ça va être difficile de conclure là. Les Tyler Thomas peut-être en 1 contre 1 avec Emmanuel Pro. Il se retourne. Magnifique. Magnifique. Il était pris pourtant par Emmanuel Pro. Le petit pas en arrière, ce shoot. Il lui a servi de viseur. Et une balle perdue par Marcus Hammond. Et un peu de turnover avec Chérif Aïdara qui va rentrer, accompagné par Maxence Lemoine, autre joueur qui sera au Young Star Game au mois de mars. Maxence Lemoine. Oui, Emmanuel Pro, je sais. Également, Emmanuel Pro, oui, et Narcisse Ngoy dont on a parlé tout à l'heure. Qui fera également le concours à 3 points, puisque c'est un des très bons shooters de la division, avec un pourcentage très très honnête. « 36% de réussite à 3 points pour Emmanuel Pro. Cherchez la statistique. Allez, 2 points de plus pour La Rochelle, Gaëtan Clerc. Et La Rochelle qui revient à une longueur de Poitiers.
La passe aveugle de Jordan Raton pour Aurel Brenachemi qui est rentré côté Poitevin comme Marcus Gomis et Samuel Idoou. On s'est oublié dans la défense de Poitiers. La Rochelle qui en profite avec Gaëtan Clerc et les Maritimes qui prennent pour la première fois l'avantage 19. Et ta mort bien évidemment de Poitiers, pas à cause de l'écart, mais lié au fait que la succession des points et la prise de confiance offensive doit être stoppée. Le coach lui fait son boulot, il coupe le jeu. On leur donne pas des munitions pour courir. Hey, les early pick in defense. Don't let the guard get here. When they hit this point, they can't go any deeper. Okay, if they want to squeeze out of something, and then we're in the gap. Okay, no search. Stay patient. Move the ball. Next play, we go Memphis. Memphis. Avec Jordan. Là. MJ, tu sors là. D'accord? Imac, tu fais ça. Balle. Backpick pour elle. Aurel, tu fais ça. Et tout de suite, t'écrases, Jordan. Et roll. Ok? On ne leur donne pas de ballon pour leur permettre de marquer des paniers faciles sur jeu rapide. Bien évidemment, il fait référence aux 4 ballons perdus par Poitiers depuis le début de ce quart-temps. Un réglage sur les défenses pick and roll, c'est-à-dire les défenses avec un écran sur le porteur de balle. Et ensuite, on a recalé l'attaque avec le 5 spécifique sur le terrain, qui n'est pas du tout le même que celui qui avait démarré. 4 ballons perdus déjà pour Poitiers, 1 pour La Rochelle. Vous avez vu la statistique. Et merci aux entraîneurs qui ont accepté de porter un micro ce soir pour qu'on puisse les entendre, ainsi que les arbitres. La faute sur Aurel Brenachemi qui partait au shoot. Et qui tiendra donc 2 lancers francs. Vous voyez cette position de profil. C'est un petit contact, mais Babacar Mbaye s'est présenté de profil avec son épaule. Les arbitres tolèrent un contact éventuel sur la poitrine du défenseur, c'est-à-dire sur l'axe du corps, et non pas sur le côté qui automatiquement crée une catapulte et déséquilibre l'attaquant. Le premier lancer d'Aurel Brenachemi est réussi. Champion d'Europe des moins de 20 ans, Aurel Brenachemi, tout comme Narcisse Ngoy d'ailleurs, ils faisaient partie de la même génération. De la jeunesse française, Brenachemi, pour lequel il y a eu un gros débat sur le Young Star Game pour savoir s'il pouvait, mais la concurrence est féroce. Et vous faisiez partie du jury. Oui. Et Yango. Oh, la récupération. Ah, la bataille. Jordan Raton qui va aller au dunk. Il a la rage contre ses anciens coéquipiers. Et la perte de balle de Tyler Thomas. Et il devient le meilleur scoreur de son équipe, je suppose, avec 5 points. Allez, Maxence Lemoine. Ergotte. Lucas Ergotte. Pris par Jordan Raton, mais il conservera le ballon. Oui. C'est l'intérieur Poitevin qui l'a sorti. Il réclamait une faute ici. Marcus Gomis. Ouais, Tyler Thomas qui était vraiment près de l'interception. Et malheureusement qui ne peut pas contrôler ce ballon, pas plus que Sheriff Aïdara. Et Poitiers qui en profite. La perte de balle de Tyler Thomas. La remontée de balle d'Aurel Brenachemi. Il va temporiser, on est bien placé du côté des Maritimes. Allez, ballon intérieur, mouvement autour. Et une nouvelle perte de balle. Ah, le ballon qui glisse des mains de Babacar Mbaye, il s'en sort. Hop là. L'ancien du BBD. Oui, joueur formé au Boulazac Basket Dordogne. La faute d'Aurel Brenachemi. Et Babacar Mbaye qui avait participé à la finale du BBD face au Stade Rochelais. Il y a 2 saisons. Qui avait permis au Stade Rochelais d'accéder en Betclic Elite. Exactement, pour une saison l'année dernière, avant de redescendre. Et le BBD qui a fait le chemin inverse, qui est monté et qui a battu Paris, le champion de France, le week-end dernier. Ah, dans un match historique. Bien joué.
Robert Ford seul qui marque 2 points supplémentaires. 13-12 pour Poitiers. Aurel Brenachemi qui attaque le cercle. Il est pris par Cherif Haïdara. Ah, il y a un avantage, j'allais dire, en nombre à jouer pour le Stade Rochelais. Et Maxence Lemoine qui est un peu tergiversé. Guillaume Eyango va shooter à 3 points. C'est un shooter à 3 points, Guillaume Eyango. C'est un gros shooter à 3 points puisqu'il est à 44% à 3 points. Et on pourrait se demander pourquoi il ne shoot pas plus, parce qu'il a peu en quantité. Il ne shoot que 2 tirs et demi par match à 3 points. Mais c'est une très très belle main, comme on dit dans le basket. Et il faut qu'il soit en confiance. Ouais. Guillaume Eyango. Allez, Lucas Ergotte. La faute de Guillaume Eyango. Le bon move là de Lucas Ergotte. Et on va voir. Voilà, Eyango à la faute. Et c'est peut-être son point le plus faible, la défense, et qui explique qu'il n'est pas peut-être beaucoup sur le terrain. C'est un joueur qui joue 17 minutes par match, c'est bien au regard de son âge, mais qui, en progressant en défense, pourra peut-être postuler à plus de temps de jeu. 10 points en match aller, Guillaume Eyango. Allez, Lucas Ergotte sur la ligne des lancers, le premier réussi. Et le deuxième également, 2 points de plus pour La Rochelle qui revient à une possession du PB 86. 1 minute 11 à jouer dans ce premier quart-temps. Aurel Brenachemi à la main côté PB 86. Il a Marcus Gomis, il choisit Jordan Raton, mais la faute de Babacar Mbaye. On a eu une discussion d'ailleurs avec Andy Thornton-Jones au sujet de Narcisse Ngoy. Je voulais vous en parler, Claude, puisqu'on voit là un grand être sanctionné. C'est pas simple aussi pour les arbitres de juger les grands intérieurs comme ça face à des joueurs plus petits. Oui, car il est reproché aux arbitres de ne pas protéger ces joueurs-là, car sous prétexte qu'ils sont grands et très costauds, on se permet défensivement des choses beaucoup plus rugueuses. Accrocher les épaules, accrocher les bras. Et c'est vrai par moments qu'ils subissent, notamment face aux petits, des irrégularités, on va dire, hein, des actions défensives illicites. Et ça agace un peu parce qu'on se dit, c'est plus à peine de mettre de pivot. Et pourtant, le basket est un sport aussi pour les grands. Poitiers qui a fait la course en tête malgré 7 balles perdues. On en a une de plus à l'instant, mais La Rochelle n'en a pas profité. Bien joué de la part de Marcus Gomis. Ça, les Rochelais, ils l'ont vu, c'est sûr, parce qu'au match aller, on l'a vu faire ce genre d'action, cette pénétration du meneur arrière Poitevin. Ouais. C'est un geste d'une grande précision, puisqu'il n'est pas à côté du cercle quand il lâche la balle. Et Marcus Gomis qui lui est un défenseur, et on va voir sur ses dernières possessions. Alors, on va aller au bout de la possession avec Maxence Lemoine qui est contré, et la balle qui sera redonnée à Poitiers. Il restera 8 secondes au Poitiers Basket 86 pour tenter d'ajouter un panier supplémentaire. Les aides Regardez. vont venir. Et c'est Babacar Mbaye qui sort ce ballon. Mais Maxence Lemoine qui demandait la faute. Qui n'avait pas suivi de près, car s'il avait été dans les timings, il aurait pris le ballon au-dessus du cercle. Or, un grand, on lui demande de prendre le ballon plutôt dans les airs, et là, le ballon était à la hauteur d'un petit. La Rochelle qui n'est pas dans la pénalité. Cherif Haïdara, on a profité pour faire faute sur Aurel Brenachemi. Contester cette dernière possession. De la vitesse. Il va servir Idowu peut-être. Non, c'est lui qui shoot à 3 points. C'est raté. Et on en reste là pour ce premier quart-temps. Avantage Poitiers. C'est la bataille. 14-18 à l'issue de ce premier quart-temps. À l'avantage plutôt de Poitiers malgré ses nombreuses balles perdues. Toujours à droite. Ah non, c'est toi. Une grosse adresse. On revient. Remember, game plan. À 2 points. Game plan, c'est one-on-one. D'accord? Les deux, one-on-one. Right now, on a mis 6 points sur contre-attaque, 6 points sur one-on-one. Ça fait beaucoup, 12. Il faut qu'on tienne les 1 contre 1. Si on tient les 1 contre 1, on a fait la moitié du travail déjà. Ok? Et je pense qu'on peut faire un petit peu mieux sur la pause des écrans. Guys, on the screen, we can do a little bit better.
d'accord? Utilisez la transition. La transition, il y a 3 options. La première, qu'est-ce qui se passe? La deuxième, qu'est-ce qui se passe? Et la troisième option, qu'est-ce qui se passe? Mais ne stoppez la balle. You want to be aggressive, you want to shot, no problem, but don't stop the ball. Quand on arrête le ballon, ils se remettent en place. Donnez du mouvement, les gars, du mouvement. Allez, let's go. Très très clair, Germain Castano, et on a eu le loisir d'avoir le français et la traduction en anglais. Oui, c'est pratique. Ah, c'est pédagogique surtout pour que tout le monde comprenne bien. Sûr. Regardez l'adresse. Oui, énorme adresse à 3 points des deux côtés et un peu plus faible à 3 points. Bien évidemment. À 3,2 sur 7 pour Poitiers et 0 pour La Rochelle. Et comme il fallait s'y attendre, le rebond dominé par les Poitevins, Freddy. Exactement. Et on a profité de la célèbre bench cam de notre réalisateur Raphaël Gaborio, qu'on remercie évidemment. Allez, consigne de Germain Castano. Ah oui, tenir les 1 contre 1. Car si on vient aider le partenaire qui est débordé, on va ouvrir des espaces pour des joueurs sans ballon. Donc tenir son 1 contre 1. Ou par une distance de sécurité, ou au contraire par beaucoup de pression pour tuer l'initiative de l'attaquant. Et du côté de Poitiers, on imagine qu'Andy Thornton-Jones a dû dire attention, balle perdue, 7 c'est trop. Allez, Samuel Idowu à longue distance. Qui lui aussi est un spécialiste du tir à 3 points, Samuel Idowu. Exactement. Qui prend autant de tirs à 3 points que de tirs à 2 points pour un pivot. Ça signifie qu'il est ailier fort, pivot qui s'écarte. Ouais, 1 sur 3 en moyenne hein, pour Samuel Idowu à 3 points me semble-t-il. Globalement. Vous avez les mêmes chiffres que moi, Claude? Non, Idowu j'étais à 1,5 sur 4,3. 33% de réussite. 33%, c'est ça. Ça fait pas 1 sur 3? Ah oui, oh là là. Allez, calcul. Ex-prof de mathématiques. Daniel Oladapo qui obtient la faute. Samuel Idowu, certainement. On en parlait. Ouais, c'est lui ou Raton. C'est peut-être Jordan Raton, ouais. Alors la faute a été donnée. C'est ça, Jordan Raton. C'est voilà. Exactement. On l'a bien revu sur ce ralenti. Sa première faute également. Allez, Daniel. Oladapo, il faut réussir ses lancers cette fois-ci. Ouais, le premier est trop court. Allez, régler la mire. Ah oui. Point perdu facilement. On se demande toujours si c'est technique, mental. Ouais, deuxième raté au rebond. Chérif Aïdara, mais pas de réussite non plus pour lui. Et la récupération de Samuel Idowu. Ouais, ça fait des occasions gâchées pour le Stade Rochelais. Les voilà, les 4 points d'écart. Surtout quand vous avez vu ça. Oh là là, cette passe, elle est loin, elle est forte, elle est trop haute surtout. L'intention est très intéressante parce que l'ensemble de la défense était venu fermer sur le pivot qui descendait vers le cercle. Malheureusement, la passe est vraiment trop haute. Mais l'intention était belle. Maxence Lemoine. Robert Ford. Ah, il va tomber sur du grand avec Jordan Raton devant, Samuel Idowu. Tout de suite Marcus Gomis, tranquille, qui ajoute 2 points. Sur un tir en course. Et on retrouve les 6 points d'écart qu'on avait au tout début du match. Allez, Daniel Oladapo, encore court sur ce shoot-là au rebond. C'est lui qui le reprend. Belle bataille de Maxence Lemoine au départ. Il n'y a rien là. Les deux joueurs qui se sont télescopés, c'était dans le jeu. C'est un bon non-coup de sifflet. Et la faute cette fois-ci, elle sera pour Samuel Idowu. Lucas Ergotte qui partait au tir. Et ce sera pour lui aussi sa première faute. Bien provoqué par Lucas Ergotte, qui est vraiment allé chercher le contact. Aïe, aïe. L'un des anciens de la maison, oui. Lucas Ergotte. Alors,
faut faire attention dans ces situations quand on part dans une spirale négative collective au niveau du lancer franc. On sera 5 sur 10. Samuel Idowu, Marcus Gomis. Et Marcus Gomis. Tenir les 1 contre 1. Aurel Brenna-Chemille avec Tenir les 1 Maxence contre 1. Lemoine. Ouais, c'est dur, Ouais. c'est dur. Bien défendu de la part de Maxence Lemoine. Très bien défendu. Allez, le meneur à l'œuvre maintenant. Balle en main. Ils sont 2 sur lui. À la faute. Bien joué de la part de Maxence Lemoine. Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pareil pour Guillaume Yango là, qui a sauté. Ouais, qui a mordu. Il a mordu à la fin, c'est-à-dire oui. qu'il a été aspiré par cette idée du contre, où on se dit je vais toucher le ballon. Et il va réduire. C'est lui qui va vraiment, au provoquer la faute. Encore un raté au lancer. Cette fois-ci, c'est Maxence Lemoine. Il n'y a pas de problème. Et on considère que Maxence Lemoine était sur une action de tir, Claude. C'est limite. Il Il était dans une feinte plus pour passer. mais il est dans une Il a- position de tir. Ouais. Et le fait qu'il enchaîne un tir derrière nous laisse deviner que c'était une position de tir. S'il avait fait une passe, l'arbitre aurait mis le ballon sur le côté. Il a réussi son deuxième lancer. Il permet à La Rochelle de revenir à 4 unités du Poitiers Basket 86. Kevin Harley a fait son retour sur le terrain, tout comme Marcus Amon. On retrouve le duo à la main. Narcisse Ngoy est rentré également à l'intérieur, côté Poitvin. Avec vraiment, on recherche Kevin Harley en tant que meneur. Alors, c'est une force de ne pas avoir de meneur. Il est loin, Marcus Amon, il est très loin. Et le ballon qui rebondit sur le cercle. Et Robert Ford qui joue beaucoup, hein, côté Rochelet. Et encore sur le parquet. Sheriff Aïdara, longue distance. C'est raté au rebond. Lucas Ergot, un peu de réussite pour le Stade Rochelet. Ouais, Yango a fait une passe décisive. Ah oui, Mais elle ne sera pas marquée. passe décisive pour son adversaire. Marcus Amon, Samuel Idowu, Kevin Harley. Et Yango pour Idowu. Ballon Il va qui jouer Oladapo. circule bien. Oh, le contre d'Aïdara. Ah oui, Aïdara, pardon. Sheriff Aïdara, exactement. Les deux sont sur le terrain. Mais l'un a un bandeau et l'autre pas. Avec la sortie du numéro 2, Maxence Lemoine, Ouais. remplacé par le numéro 10. Ballon rendu Rochelet. Et retour de Gaëtan Clerc à la place de Maxence Lemoine. Et on le retrouve, le capitaine. Ballon en main. Un petit peu moins de 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Avantage Poitiers. Mais La Rochelle a l'occasion d'égaliser ou de repasser devant. Daniel Oladapo, ça ressort. Vraiment pas en réussite pour l'instant, c'est dommage. Il trouve des solutions. Mais il avait devant, avec le retour d'Ngoy, il avait de quoi lever sa trajectoire, en tout cas forcer sa trajectoire et lever son ballon. L'effet dissuasif de Narcisse Ngoy par sa présence. Ça gêne aussi les adversaires. Allez, Marcus Amond, Ivan Ramjak, l'un des anciens du PB 86. Kevin Harley qui lui a été formé au club. Marcus Amon pour Ramjak, shoot ouvert. Catch and shoot, c'est raté. Récupération, il n'a pas sauvé la balle, attention. Tout va bien pour Marcus Amon. Et pour Charlie Germano, Qui fait le ménage Qui et était remet par en place terre. le matériel. le responsable communication du Poitiers Basket 86, qui prend quelques clichés de cette rencontre et qui a vu Marcus Amon se rapprocher très près de son objectif. Allez, nouvelle opportunité pour le Stade Rochelet et Gaëtan Clerc d'égaliser ou de prendre l'avantage. Il joue avec Robert Ford. Le bloc de Oladapo qui permet à Ford de shooter. La faute sur le shoot de Kevin Harley. Et ce sera 2 lancers pour Robert Ford. Oui, on a l'impression qu'il y a un petit peu mieux du côté de l'adresse rochelaise.
parce que en réalité, la force des Poitevins sur le match aller. Il est déjà réservé. L'espace qui est libre au moment où il saute, il est réservé déjà. Explication de l'arbitre auprès de Kevin Harley. Aucun Qu'il souci. accepte complètement. d'ailleurs. Absolument. Je vous ai coupé, Claude, pardon. Non. J'avais un flashback sur le match aller, Ah oui, alors que la disette de lancer franc continue. exactement. Où les Rochelais avaient marqué 2 paniers à 3 points et 13 pour les Poitevins. Ça avait vraiment fait un différentiel qui avait amené à ce score énorme de 31 points d'écart. Là, vous aviez Tyler Thomas à 3 points, 1 sur 10 au total sur ce match-là. Et puis Robert Ford n'en avait marqué que 4. Forcément, ces gâchettes-là trouvent pas la mire. C'est plus compliqué pour le Stade Rochelais. Oh, la bonne défense. Oh, la faute. Ouais. Il est sanctionné. Gaëtan Clerc, il était pas loin d'intercepter ce ballon. Il avait même intercepté. Mais il a commis la faute. On va revoir au ralenti. Oui, c'est la spécificité du basket. On ne peut pas toucher les bras. Et Gaëtan Clerc a vraiment accroché les bras. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi à l'image, c'est que Kevin Harley va vers l'avant et saute vers Gaëtan Clerc. Comment l'éviter? Eh oui. Oui, mais il peut défendre en ouvrant les bras, Ouais. contact poitrine pour stopper la progression de Kevin Harley. On aurait eu une faute offensive peut-être dans ce cas-là. S'il avait Peut-être pas. non plus, on aurait Peut-être laissé pas. jouer. Mais mettre les mains à l'avant, Ouais. c'est C'est sanctionné. provoquer peut-être un petit peu le coup de sifflet. Et les deux joueurs qui ont joué à Boulazac ensemble connaissent parfaitement les forces et les faiblesses des uns et des autres. Oh, la passe de Marcus Gomis dans les chaussettes de l'autre Marcus Hammond. Et encore une perte de balle pour Poitiers. Qui les cumule. On va être à la 9e. En moins de 15 minutes, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais pour l'instant, La Rochelle n'a pas réussi à en profiter avec ses erreurs, notamment au lancer, ses échecs en tout cas. Allez, Aïdara. Chérif Aïdara, ça rentre en puissance. Chérif Aïdara qui permet à La Rochelle de repasser devant 21-20. Ah, Ben Ramjak qui attaque le cercle à son tour. il n'a pas aimé se faire dominer par Aïdara. Exactement, c'est la réponse, la relance rapide, attention, Lucas Ergotte qui inscrit 2 points, il s'est bien rattrapé, il a eu du mal à contrôler le ballon. Attention à la mise en jeu du côté de Poitiers, c'était limite, c'était limite. Et la faute offensive, la voilà. Sanctionné Narcisse Ngoy. Deuxième faute. Oui, et on ne le voit pas à l'écran, mais le coach, il a pris des rougeurs, Andy Tronton-Jones. Allez, on Et là- va revoir ce duel. Aïdara qui défie Ramia, qui n'est pas bien sûr le meilleur défenseur. Là, Lucas Ergotte sur la contre-attaque, où il a joué l'anticipation. Je peux te parler du coup. Ben voilà, il n'y a pas de com. Il n'y a pas de com. Ouais, ce que reproche le coach, c'est de ne pas avoir la parole. L'arbitre lui a parlé, mais lui, il n'a pas pu s'exprimer. Robert Ford, toujours pas à longue distance pour le Stade Rochelais. On n'a pas marqué de panier à 3 points côté des Maritimes, 0 sur 7. Marcus Hammond qui attaque le cercle, c'est bien joué, mais c'est un peu fort au rebond. Et ce sera pour le Stade Rochelais, me semble-t-il, exactement. Ouais. La balle pour Robert Ford avec Gaëtan Clerc. Ouais, qui est toujours le numéro 1, c'est-à-dire l'organisateur du jeu, celui qui pense pour le coach et qui fait exécuter. Lucas Ergotte en se retournant. Et Narcisse Ngoy qui n'a pas pu prendre ce ballon. Et c'est Robert Ford qui le récupère. Et il faut capitaliser là le Stade Rochelais sur ses rebonds offensifs, trouver une solution. Ford au Ladapo. Le retour de Ramjak qui est sanctionné. Sanctionné, il attend le... On va voir. Ah oui,
Écoutez, c'est une bonne décision car il arrive latéralement. Il est en train d'expliquer qu'il est à l'arrêt. Or, on doit laisser à l'attaquant le temps de changer sa trajectoire quand on est placé sur les aides défensives pour provoquer des passages en force. Et là, Ramniak n'était pas en position légale. Et comme il a 2 fautes, Narcisse Ngoy va céder sa place à Raton. Oh, Daniel Oladapo, un lancer réussi. Alléluia. Enfin. Allez, deuxième opportunité pour prendre 3 points d'avance. Oui, il y a un peu de réussite, de rebond sur le cercle, mais ça rentre 25-22 pour le Stade Rochelais. C'est le plus gros avantage des Maritimes On a en ce début de match. Et regardez, 11-2 en 5 minutes pour le Stade Rochelais. très beau Jordan mouvement. Raton, bien joué. Ouais, Jordan Raton là qui a fait une démonstration d'un travail de pivot. On a vu la rentrée en jeu de Yannis Salah. Oui. Il va finir certainement cette mi-temps. Le shoot à longue distance pour Tyler Thomas, toujours sans réussite. Wow, Marcus Gomis qui s'envole et qui permet à Poitiers de reprendre l'avantage, 25-26. Et on comprend d'autant mieux pourquoi Germain Castano demande à ses joueurs, à chaque fois que cela est possible, de presser tout terrain pour éviter cela, c'est-à-dire la prise de vitesse des athlètes poitevins. Oh, you make me crazy! Vous me rendez fou avec les fautes à donner! Vous me rendez dingue avec ça! C'est un luxe d'avoir des fautes, faites les fautes! On donne des layups et des layups, bordel! Easy, mec, 3 spéciales. D'accord? 3 spéciales. Tyler, whatever, who use the screen. Then, make a fake. Un ballon par terre. T'annonces pas le play, évidemment. Un ballon par terre, on donne et on attaque sur ta main gauche. Et look inside. Germain Castano a demandé à ses joueurs de faire des fautes sur le jeu rapide pour stopper cette prise de vitesse de Marcus Gomis, par exemple, afin de remettre le ballon sur le côté. Ça veut dire que l'équipe adverse ne doit pas marquer des paniers sur jeu rapide. Après, on ne peut pas se plaindre d'avoir un match offensif, tout au moins dans la réussite au tir. C'est pas... Allez, Maxence Lemoine à la main. Robert Ford est sorti. Tyler Thomas est là. Il tente sa chance. C'est court. Et c'est Marcus Gomis qui récupère, qui donne pour Marcus Amon. Encore une balle perdue sur une incompréhension. En tout cas, une mauvaise passe de Marcus Gomis pour Marcus Amon. Ils ont du mal tous les deux à se trouver. On a l'impression qu'ils sortent du bus. Ouais, on veut jouer vite, ces transitions-là. Ouais, mais les attraper, les capter depuis le début du match, il y a de la fébrilité. Ah, n'est pas Paris qui veut. N'est pas Le Mans qui veut non plus. Ah, Le Mans. Ah, Le Mans, magnifique. Cette intensité, cette rapidité. Et la dextérité qui va. Oui, mais Diléo, Bérane Mesquel, Jeans, c'est quelque chose. Allez, belle action du côté Rochelais. Tyler Thomas qui n'arrive pas à conclure au rebond. Quel boulot de Jordan Raton. Ouais, il est vraiment efficace. Ouais, à la faute de Thomas, ouais. Voilà, c'est exactement ce que demandait le coach. Et comme ils ne sont pas du tout dans la pénalité, ce sera la 3e faute collective. Ils vont obliger l'adversaire à venir ferrailler sur le demi-terrain. Vous voyez l'adresse. Ouais, si les Rochelais étaient un petit peu plus adroits dans ce match, ils ont des opportunités. Oh, c'est dur, au rebond. Jordan Raton qui va pas s'en sortir. Récupération rochelaise. Brenna Chemi s'est vraiment relâché. Bien joué.
Du côté de Maxence Lemoine et La Rochelle qui repasse devant 27-26. Le mano à mano se poursuit. Salle Gaston 9h en direct sur Noah et France.tv ce soir. On est ravis de vous proposer ce derby de Nouvelle-Aquitaine en direct sur nos antennes. Et on reviendra bien sûr sur ce derby lundi dans Noah Basket. En compagnie de Germain Castano, l'action a été arrêtée avant le dunk d'Imanol Pro. Ouais. Le coach Rochelet qui sera notre invité lundi. Claude, vous serez avec nous en compagnie de Pape Philippe Amagou. 20h40 sur Noah. Lundi soir, on reviendra sur ce derby et puis évidemment sur la journée de Betclic Elite. Chaude journée de Betclic. Oh oui, avec pour le maintien Gravelines Saint-Quentin très important. Aurel Brenna-Chemille, 1 minute 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Il prend le shoot. Ça rebondit sur le cercle au rebond. Ça ne veut pas. Maxence Lemoine. Et Jérôme Sanchez qui retrouve son meneur. Oladapo avec Brenna-Chemille, c'est pas le même gabarit. Panier refusé par l'un des arbitres. On va les écouter. Et oui, là il y a une différence de taille puisque le 44 que vous voyez là est plus petit, c'est un arrière. Non, c'est faible. Il accroche pas, il maintient pas le contact. D'accord, ça passe. Allez voir, non. allez voir la vidéo. Si vous voulez, mais on peut aller vérifier. On peut aller voir simple. Pour moi, c'est accordé ou c'est avant? C'est avant pour moi. Ok, ça marche. On va vérifier pour faute anti-sportive. Alors la première intention, c'est de savoir si la faute est anti-sportive, à savoir qu'elle rentre dans des critères d'anti-jeu. Et la deuxième, savoir si on va jouer la continuité de l'action du tir et donc accorder le panier ou pas. Alors s'il vous plaît, on va essayer de vérifier la dernière situation, savoir si c'est une situation de faute anti-sportive ou pas. Moi j'ai mon avis, ton avis, on n'a rien à voir. Ils sont en train de juger si voilà le joueur 44 qui va faire une faute sur la droite et maintenant sur la avec sa main gauche, pardon, sa main droite et sa main gauche. Donc pas de critère d'antisportif là. C'est une faute simple car ils estiment qu'il a joué la balle et donc il y aura 2 lancers francs puisque la faute avec la continuité du tir n'a pas été retenue. Et merci aux équipes d'Antoine Tixier de nous proposer tous ces ralentis et de pouvoir constater pour les arbitres très bien la nature de la faute, notamment sur cet arbitrage vidéo. Daniel Oladapo a réussi son lancer. Ça, on remonte sur le pourcentage à 3 points. Pardon. 1 point. Pardon. Ça sera 1 point sur 2. Et oui, ce qui est flagrant dans cette première mi-temps, c'est 2 lancers francs tentés pour Poitiers, avec ici Raton qui défie Olapado. Oh, que c'est bien joué. Bien joué, 2 points de plus. Très beau mouvement. Et il égalise Jordan Raton, 28 partout. Il reste 55. Et 18 lancers francs tentés pour La Rochelle, qui témoigne d'une plus grosse agressivité, puisqu'ils ont provoqué plus de fautes, fait provoquer plus de fautes, bien sûr, et également un nombre important de lancers francs. Oh, it's very simple. Toi, tu fais la remise en jeu à Max, démerde-toi pour être ouvert, Max. D'accord? Then you middle of the floor. Jérôme, t'es ici. Ok? Ty, you opposite. So, now, yes, this side. Over there. Remise en jeu. Tu prends de la vitesse. T'as une première lame avec no charge. D'accord? Une première lame avec un écran. Il change pas, tu lis. Deuxième écran sur Max. Tu joues ou tu vas à gauche ou tu slips, tu fais ce que tu veux. D'accord? S'il y a une aide défensive, tu donnes sur taille ou shoot, ou sinon tu termines. Si vraiment il se passe rien, tu viens, ça se plaît, elle ou check, tu prends le temps. Et là on agresse vraiment. Go.
mise en place d'une forme de jeu très spécifique où chaque joueur a été repositionné, mais ce ne sont que des rappels. Ces choses-là ne sont pas intuitées, on va dire inventées. Elles sont travaillées. Elles sont travaillées en amont, mais il y en a tellement de solutions qu'il est bon de le rappeler pour que dans des moments de fatigue un petit peu mentale, on ait la clairvoyance de faire les bonnes choses. Allez, les 55 dernières secondes de ce deuxième carton. Avantage pour l'instant à aucune des deux équipes. On vous a parlé d'un duel indécis 28-28. Maxence Lemoine pénalisé pour une faute offensive. On imagine l'utilisation du bras gauche. Sur Aurel Brenachemi. Ah oui, avant ça, peut-être qu'au visage qui est au assez... tout départ de l'action. Oui, au tout départ. Ouais. Allez, Aurel Brenachemi pour Poitiers qui va réussir à prendre l'avantage. À la mi-temps, Marcus Gomis, c'est dur. Oh, il est beau. Et ce shoot. devant Thomas, qui est grand. Thomas, c'est un arrière, mais de grande taille. C'est vraiment un geste technique de très haut niveau de Marcus Gomis. Ah, Maxence. Allez, toujours pas. Le vieux Briscard. Il reste 5 secondes pour le Poitiers Basket, 86 pour tenter de prendre l'avantage. 2 dernières secondes, Aurel Brenachemi au shoot, c'est raté. Et les deux équipes qui se quittent sur le score de 30 partout à la pause. On va recueillir les impressions des joueurs de ces deux équipes. On va commencer par Jordan Raton. Jordan, 30 partout à l'issue de cette première mi-temps. Duel indécis, mais vous, on vous a vu à l'honneur sur ce terrain. Vous avez envie de faire un grand match devant votre ancien public. Merci. Oui, on est venu ici avec l'ambition de gagner le match, plus ni moins. Donc on va tout faire pour, et pour l'instant ça se passe selon le game plan. On peut être encore plus dur, mais on va revenir encore plus fort en deuxième mi-temps et ça va être génial. Attention au ballon perdu quand même du côté du PB86. Oui, on essaye de jouer vite, de se projeter vite vers l'avant, donc forcément il y a des erreurs, mais on va le corriger pour la deuxième mi-temps, il n'y a pas de souci. On suivra ça, merci beaucoup. Jordan Raton du côté du Poitiers Basket 86. Gaëtan Clerc est avec nous pour le stade Rochelet. Gaëtan, 30 partout, vous avez plutôt couru après le score, mais vous êtes bien revenu dans ce deuxième quart-temps. Quelle est votre analyse? C'est un tout petit score. Je ne sais pas combien de lancers francs on rate, on ne met pas un tir à 3 points. C'est une histoire d'adresse, je pense qu'on a des situations qui ne sont pas trop mauvaises. Et on rate des lancers, on rate des lay-ups, des tirs ouverts. La différence, elle se fait là. Je pense qu'on met la moitié de nos lancers francs, on peut être à plus 5, plus 6, plus 7, je ne sais pas combien on en rate. Un petit tir à 3 points et un petit écart qui se fait. Donc on continue en défense, mais plus d'agressivité et voilà, mettre les paniers. Mais c'est quand même plutôt encourageant. Oui, c'est encourageant, ça va être disputé et il faut qu'on arrive à augmenter un peu encore le curseur. Merci beaucoup Gaëtan. On vous laisse rejoindre le vestiaire, mais on va encore parler de vous, Gaëtan Clerc. 203e match ce soir, ici sous le maillot jaune et noir du Stade Rochelet. Le capitaine est arrivé en 2020, c'est sa 6e saison. Nous sommes allés à sa rencontre. Florent Loiseau et Angel Batalière sont allés à sa rencontre. Regardez ce reportage monté par Bénédicte Diron. On se retrouve juste après. Il a tout connu à La Rochelle. Deux montées de National 1 à Pro B, puis en élite. Pour nous, quand ça se termine comme ça, c'est incroyable. Gaëtan Clerc, un joueur qui écrit l'histoire du club. Le premier à dépasser les 200 matchs sous les couleurs jaune et noir. Un cap fêté avec le public le jour de son anniversaire. Un joueur totem pour les supporters. Capitaine Clerc, c'est aujourd'hui, je pense qu'on peut presque l'affirmer, c'est le plus grand joueur de l'histoire de ce club. C'est un modèle pour toi qui aime le basket? Oui, parce que c'est vraiment un joueur passionnant. Gaëtan Clerc débarque en terre maritime en 2020 en plein Covid, attiré par le projet d'Aymeric Janot et déjà ambitieux. L'objectif, c'est, pas de monter tout de suite peut-être, mais monter tout de suite dans les 2 ans. Si. Je suis venu pour monter dans les 2 ans. À l'époque, Arnaud Thinon est capitaine. Avant de devenir amis, les deux hommes ont été adversaires. D'abord, je l'ai détesté. On sait les qualités défensives de Gaëtan, donc souvent on était un peu l'un contre l'autre. Gaëtan, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Après, c'est un joueur intelligent avec un QI basket
bien au-dessus de la moyenne. Nice, there we go. Good job. À 35 ans, Gaëtan Clerc a signé pour une nouvelle saison en Élite 2. Malgré la descente, le capitaine reste à la barre. Il est chez lui, salle Gaston 9h. Les vendredis soirs, les jours de match, j'adore ça. Et ces émotions, cette adrénaline, c'est une vraie drogue, c'est incroyable quoi. Mais il y a aussi l'usure physique et parfois mentale. Gaëtan hésite encore à prolonger la saison prochaine. Ah bien, encore, allez, encore mon grand. L'entraîneur Germain Castano, lui, aimerait conserver cette pièce maîtresse du jeu rochelais. Déjà, c'est notre capitaine. Et puis, bon, c'est pas un meneur de jeu, mais c'est quasiment un meneur de jeu sur le terrain. C'est le vrai trait d'union entre nous, les coachs et l'équipe. Voilà, c'est un garçon qui est capable de dire, il comprend exactement ce qu'on veut dans nos règles. Donc, quand il reprend un joueur, il a la même qualité, la même vista que nous, peut avoir les coachs. Si ce garçon, il arrête, il va falloir bien le remplacer. Hein. Puis remplacer Gaëtan Clerc, ça va pas être simple. Fin d'entraînement, la soirée se poursuit avec les coéquipiers et amis. Lucas Ergot et Jérôme Sanchez, 35 ans lui aussi, le meilleur ami, en dehors et sur les terrains. C'est plus de complicité souvent, des fois on peut s'agacer aussi, ça nous arrive de se tendre un petit peu l'un avec l'autre parce que vu que c'est un ami, on peut se dire aussi les vérités. Et après par contre je pense que le petit truc en plus, c'est qu'on est prêt à se donner à fond et à se déchirer pour son copain quoi. Titulaire d'un Master 2 en management décroché dans une grande école, le capitaine peut voir venir. Seule certitude, retraite sportive ou pas, l'avenir s'écrira à La Rochelle. J'ai vraiment trouvé la ville qui me correspond, une attache forte. Donc ouais, j'ai vraiment envie de m'investir et de rester, construire ma vie à La Rochelle. La Rochelle, histoire d'amour à plus d'un titre. Gaëtan va s'y marier en juillet prochain. Des émotions sur un autre parquet, celui de l'Hôtel de Ville. Gaëtan Clerc, le centurion du Stade Rochelais, figure emblématique du club, 203e match, je vous le disais ce soir. Aymeric Janot nous a rejoint, le directeur général du Stade Rochelais. Un mot sur votre capitaine, sur Gaëtan Clerc. Quel joueur, on se souvient en National 1 d'un panier ici incroyable qui avait permis cette folle ascension du Stade Rochelais jusqu'en Betclic Elite. Oui, Gaëtan, c'est un capitaine exemplaire, c'est un monsieur du basket. C'est un monsieur qui aujourd'hui fait des efforts que très peu de joueurs sont capables de faire. Il donne sur un terrain son corps, son état d'esprit, ses valeurs qui sont fortes. Et oui, c'est un monsieur qui aura marqué et qui marquera le Stade Rochelais, évidemment. Bon, match nul pour l'instant à l'issue de cette première mi-temps, 30 partout, duel équilibré. Poitiers a plutôt mené, vous êtes revenu, vous n'avez pas réussi à prendre plus de points d'avance malgré des possibilités, des balles perdues du côté de Poitiers, des lancers aussi que vous avez laissés, des regrets j'imagine sur cette première partie de match. Oui, c'est un petit score de basket qui aurait pu être plus élevé si Poitiers avait perdu moins de ballons et si on avait mis quelques lancers francs. Donc j'ai envie de dire que ces deux paramètres équilibrent les erreurs des uns et des autres. Ça reste un match qui peut sourire, qui peut se déclencher, je l'espère, qui puisse s'amener dans un côté offensif un peu plus sympa pour tout le monde. Mais on est encore là, c'est face à une équipe qui aurait pu faire un petit break à un moment donné. Donc on est vaillant et on se donne. Regardez ça. Alors moi j'ai une question totalement décalée. Tu as été un joueur de très haut niveau, tu as été un joueur de l'équipe de France. Comment tu vois le basket aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas si longtemps tu jouais encore, mais on sait qu'il y a une grande évolution. Comment tu vois le basket d'aujourd'hui ? J'étais joueur à l'époque avec toi, Claude, en sélectionneur. International. Je pense que sur ce nouveau basket, je pourrais peut-être pas exister autant. Parce qu'il a beaucoup évolué, un basket rapide d'instinct où la réflexion est peut-être moins portée, mais par contre le talent est encore plus fort. Et aujourd'hui, on a deux beaux joueurs, qui n'est pas la marque du match de ce soir, évidemment. Mais en tout cas, je pense que ce basket-là, aujourd'hui, un basket peut-être plus réfléchi, existe moins, même s'il faut des joueurs intelligents encore plus. Mais par contre, il faut des joueurs offensifs. Aujourd'hui, un joueur qui ne marque pas ne peut plus jouer, quasiment. Et voilà, c'est une évolution de par le basket athlétique, par le sportif qui est devenu beaucoup plus athlétique, beaucoup plus individualiste aussi, mais le talent s'est développé, donc il y a ses bons côtés et ses mauvais de l'autre. Il faut accepter ce basket qui évolue
C'est pas toujours le mien, mais en tout cas, il est aussi plaisant à voir. Parce qu'on voit des joueurs aujourd'hui qui sont capables de faire des choses qu'on ne voyait pas à notre temps. C'est un nouveau basket. Un basket avec des clubs qui ont de plus en plus de budget, avec des salles de plus en plus grandes. On parle d'Orléans, notamment avec plus de 10 000 places, des arénas. Et à La Rochelle, on est encore dans cette salle Gaston Neveur. Aymeric Janet, je sais qu'il y a un projet à La Rochelle de création de salles. On a parlé de l'emplacement du parc des Expos, finalement peut-être abandonné. Où en est vraiment le projet du Stade Rochelais dans cette volonté de créer une nouvelle salle? Aujourd'hui, il est certain que si le club veut se développer, il ne peut plus le faire à Gaston Neveur aujourd'hui. On l'a vu l'année dernière avec l'année en Betclic, on n'a pas pu exister parce qu'on n'a pas d'infrastructure qui nous permet de nous développer économiquement et aussi sur l'expérience client, le fan, tout ce qu'on veut pour qu'il y ait un beau spectacle. Il est nécessaire d'avoir une enceinte sportive et une enceinte multifonction sur la Rochelle qui puisse aussi accueillir du culturel. C'est un travail, et évidemment, nous de notre côté et les collectivités aussi. Maintenant, il y a des échéances importantes en France. Et donc, voilà, le projet, il n'empêche qu'il est important pour La Rochelle. Et nous, on veut accompagner ce projet-là pour qu'on puisse être, nous développer et amener quelque chose de plus important et de plus intéressant et de spectacle sur La Rochelle qui est un objet manquant, une infrastructure manquante aujourd'hui. On parle d'un terrain à la sortie de la ville ou à l'entrée de la ville en direction de Niort pour une salle de 4500 places. C'est votre idée ? L'idée, elle est partagée aujourd'hui. Il faut être ambitieux sans être trop ambitieux et ne pas se perdre dans un volume trop grand. L'emplacement, eh bien, tout le monde y travaille. Il y a un peu un consensus autour du parc de Beaulieu, mais voilà, il peut y avoir d'autres options. Aujourd'hui, rien n'est totalement figé. Et on va travailler ensuite, bien sûr, avec les services des collectivités pour amener un beau projet, j'espère, qui nous permettra de développer le club. Parce que Poitiers a annoncé son projet de nouvelle salle du côté des anciennes arènes avec 4000 places pour 2030. C'est un projet pour le Poitiers Basket 86. Donc évidemment, Claude, on attend ici à La Rochelle une salle d'un tel niveau, d'une telle capacité. Bien évidemment, avec au tout départ, rappelons-le, un rapprochement avec le Stade Rochelais Rugby. Donc vous en êtes où un petit peu aujourd'hui dans le travail de proximité, de mutualisation qui est fait avec le Stade Rochelais, qui peut vous aider un jour avec l'outil réceptif d'aller tutoyer de nouveau le très haut niveau? Oui, la proximité avec le Stade Rochelais Rugby, elle est très forte parce que c'est une mutualisation complète des services et des ressources humaines et de tout ce que le Stade Rochelais et son image peut apporter. Donc oui, c'est un élément moteur. Le modèle économique, il y ressemble. On aurait dire qu'on a un 0 de moins au basket, en gros, un peu partout. Mais en tout cas, oui, le modèle de développement du Stade Rochelais, il est passé par les infrastructures. Et on le sait qu'aujourd'hui... personnes. Au niveau du Stade de Flandre, aujourd'hui, 18 000 personnes. Le stade a évolué au fur et à mesure et le club a grandi. Oui, c'est indispensable et l'évolution, elle s'est faite crescendo, sans se brûler les ailes à un moment donné. Et il faut c'est ce que l'on copie ici en étant à guichet fermé. On est peut-être le 48e guichet fermé consécutif. Oui, il y a une surdemande, des tarifs élevés, on le sait, mais en tout cas, ça fait partie du modèle économique qu'on doit pratiquer aujourd'hui dans cette salle et qu'une ouverture avec une plus grande salle nous permettra aussi certainement de permettre à plus de gens de venir encore par différents moyens. Et d'avoir plus d'ambition. Aujourd'hui, on est quoi? Les play-in, on vise les play-in du côté du Stade Rochelais? Ouais, je pense qu'il y a 15 équipes qui peuvent jouer les play-in aujourd'hui. Donc il faut qu'on ait cette ambition. Play-in, c'est entre la 7e et la 10e place pour éventuellement ensuite entrer en play-off. Exactement, et les phases finales, c'est toujours des moments forts dans un club qui boostent et qui permettent au club de se développer plus vite. Donc oui, il ne faut pas se cacher derrière cette ambition. Et ce soir, ça sera un levier important pour commencer ou en tout cas continuer à faire partie de cette bataille. Merci beaucoup, Aymeric Janet, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une belle deuxième mi-temps pour l'instant. Score de parité entre les deux équipes ici, salle Gaston Neveur. Une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. 30 minutes consacrées à l'actualité du basket français, c'est Noah Basket, Ligue féminine, Betclic Elite, Elite 2 et équipe de France. On en parle tous les lundis en compagnie de nos experts. Messieurs, quel championnat on vit cette année, c'est passionnant. Effectivement, on a chaque fois, dans chaque journée, des matchs incroyables, que ce soit en Betclic, en Elite 2,
Ligue féminine. On a vraiment du beau basket. On se régale avec des jeunes, Fab Philippe, qui se mettent à l'honneur. Bien sûr, en plus d'avoir un feuilleton qui est incroyable journée après journée, on a surtout des pépites et des talents que le monde entier nous envie. Donc il faut rester connecté sur Nova Basket pour pouvoir voir ces joyaux se polir dans notre championnat. On en parle tous les lundis en compagnie de nos invités, présidents, joueurs, joueuses, entraîneurs. Rendez-vous le lundi à 20h40 sur Nova. C'est Nova Basket. Nous allons bien sûr revenir sur les statistiques qui ont été évoquées par Gaëtan Clerc. Le fait marquant, c'est les 10 points perdus au lancer franc. Quand on sait que c'est un exercice dans lequel on est au-dessus de 80%, on constate les 50% au lancer franc, qui fait que il y a ce petit différentiel. Mais toutefois, du côté de Poitiers, le 2 sur 11 rédhibitoire qui ne leur permet pas d'être dans des scores aux alentours des 40-45 points habituellement à la mi-temps. Et dans le rebond, il y a eu un équilibre parce qu'il n'y a pas eu Narcisse Ngoy sur le terrain suffisamment de temps pour archi-dominer le rebond. On s'aperçoit que le reste est équilibré, sauf bien sûr la clé du match côté Poitevin, qui sont les balles perdues. Et oui, les balles perdues. Narcisse Ngoy sanctionné de 2 fautes et donc rapidement sorti par Andy Thornton-Jones. Mais on va le retrouver sur le parquet, le duel avec Daniel Oladapo ce soir sur le parquet de Gaston. 9h30 partout à l'issue des 20 premières minutes de jeu pour cette 22e journée du championnat d'élite 2. Les équipes qui ont le même bilan, je vous le rappelle, 11 victoires, 10 défaites et qui là ont réalisé un score de parité en 20 minutes. C'est reparti, 3e quart-temps, première possession en faveur du Stade Rochelais de Gaëtan Clerc. Allez, Tyler Thomas, ça y est, on règle la navire, ce sera 2 points pour Tyler Thomas. Gaëtan Clerc qui nous a dit qu'il fallait retrouver de l'adresse. Eh bien, il est écouté tout de suite par Tyler Thomas, 2 points. Marcus Hammond, Ivan Ramjak, Harley, Imanol Pro qui se joue de Gaëtan Clerc et qui marque. Dans son style le plus pur, c'est un athlète magnifique. Je suis désolé, je suis vraiment amoureux de ce joueur qui a à la fois une technique et là, le fixateur. Jérôme Sanchez s'est raté au rebond. C'est Poitiers qui s'en sort malgré la présence de Daniel Oladapo. Kevin Harley. Oh, la belle passe pour Imanol Pro, magnifique. 2 points plus la faute. Qui avait anticipé. Si on revoit cette action, c'est très finement joué. On va voir. Voilà, il est venu sous le cercle parce que son joueur a été aspiré par la rotation du pivot. Voilà, on le voit, il est allé défendre sur Narcisse Ngoy. Et de ce fait, Pro a intelligemment joué dans son dos. Et par contre, Kevin Harley, alors là, avec les jumelles, magnifique. Allez, le N1 peut-être pour Imanol Pro. C'est court au lancer. C'est pas la soirée adresse. Ça n'est pas la soirée adresse. Bon, pas pour l'instant, mais attendez le 4e quart-temps, Claude, vous allez vous régaler. Ah bon? Mais oui. Je n'avais pas vu le match. Désolé. Voilà, je vous le dis. Désolé. À l'avance. On l'espère en tout cas, un petit peu plus d'adresse. On a mis, c'est 2e fois. Jérôme Sanchez, bien défendu par Ramjak et Narcisse Ngoy. Qui contrarie Daniel Oladapo. Kevin Harley sont 1 contre 1 avec Jérôme Sanchez. La récupération du ballon, elle sera Poitevin. Ouais, les Rochelais ont contesté le contre. D'abord, le ballon il est touché et après la main va sur la planche. Le ballon n'est pas touché du tout. Alors on peut se tromper. Le ballon, si le ballon n'est pas touché, là c'est trompé. On conteste l'action contrée par Narcisse Ngoy. Et là, on va voir comment Kevin Harley rate une chose si facile. Allez, retour au jeu avec la faute de Tyler Thomas sur Kevin Harley. 2 lancers pour l'arrière Poitevin. Et 2e faute successive pour Tyler Thomas qui va de ce fait douter de sa défense agressive et peut-être lever le pied qui peut être pour Poitiers bien évidemment maintenant une opportunité de le défier, de le jouer. Et oui. Robert Ford
Tyler Thomas, Babacar Mbaye ont 2 fautes du côté du Stade Rochelais. Aurel, Brenna Chemi, Guillaume Eyongo et Narcisse Ngoy et Kevin Harley en ont 2 également côté Poitevin. Kevin Harley, premier lancer réussi. Et le deuxième est raté. 32-35. Allez, attendons le 1 sur 4e. 2. Attendons le 4e. Mais profitons du 3e, Claude, quand même. Oui, oui. Non, d'autant. Allez, allez, Gaëtan Clerc, est-ce qu'il va montrer l'exemple, le capitaine? C'est raté lui aussi à longue distance. La récupération au rebond pour Poitiers. Avec Kevin Harley à la main. Oh, qui joue le alley-oop pour Narcisse Ngoy. Et les 2 points du pivot. Plus gros écart du match. Ouais, Kevin Harley reconverti, très surprenant, hein, oui, reconverti meneur, une magnifique passe où il n'y a plus qu'à la rabattre. Restez sur nos règles. Essayez d'emballer un peu le truc là, on marche mec. Let's go man, let's go, make a rhythm man. Nous on sait pas jouer en marchant, vous savez très bien. Allez qu'on mette du rythme un peu. Et après, very easy, encore une fois, tu fais un petit coup de tuteur. And if you got nothing, move the ball, extra pass, attaque, in, out. Forcez-les à défendre un peu. On est trop statique. Par contre, il faut stopper les 1 contre 1, vous savez que c'est la clé. Germain Castano a raison, ça manque de vitesse d'exécution. Tout est fait, c'est que quand vous m'interpelliez sur ce 3e quart-temps, c'est beau ce qu'ils font, ça manque un tout petit peu de punch, de vitesse, d'agressivité et de ce fait on se met dans le rythme défensif. Il faut le braquer le rythme défensif, il faut franchir les rideaux. Et avantage Poitiers, 37-32. Il transpire Germain Castano. Alors après, sur l'intensité défensive, ils sont là, les Rochelais. Ils ont déjà fait 2 fautes. Tout à l'heure, Germain leur reprochait d'avoir des fautes à donner et de ne pas les prendre. Maintenant, c'est offensivement. Il faut trouver un rythme beaucoup supérieur. plus de vitesse dans l'exécution, sprinter beaucoup plus vite. Tyler Thomas tout seul. Et ça ressort la gamelle. Le bon rebond de Daniel Oladapo. Avec Ivan Ramjak et Narcisse Ngoy. La passe pour Jérôme Sanchez qui lui redonne. Vous avez vu le shoot qu'il est obligé de prendre pour éviter le contre de Narcisse Ngoy et forcément, mais c'est moins précis. Tout à fait, Freddy, c'est vraiment d'une évidence. Allez, Marcus Amon pour Narcisse Ngoy. Oh, le alley-oop encore au-dessus de la tête de Jérôme Sanchez. Ah ouais, là il y a quand même, il n'y a pas un noir qui a sauté. Jérôme Sanchez est resté les pieds au sol et pareil pour Olapado. Olapado qui a le ballon. Waouh. La faute d'Imanol Pro, vous avez vu la série 9-0 du côté du PB 86. Regardez, au ralenti. Ah si, mais c'est Tyler Thomas qui doit surtout toucher. Ah non, en plus, encore plus petit, c'est Robert Ford. Oui, c'est Robert Ford, c'est logique. Ah ouais. Gaëtan Clerc. Ouais, qui va trouver Robert Ford justement. Qui va se faire pardonner. Oh, la belle passe pour Oladapo et la faute d'Ivan Ramjak. Oui. On n'a pas vu encore un grand Marcus Amon ce soir. Non. Celui qu'on a annoncé en duel, qui est le joueur qui permet habituellement à Poitiers de vraiment franchir dans le match, franchir des caps ou faire des écarts ou rentrer au score. Et là, ce soir, il est très poussif. Et lors des 3 dernières rencontres, il a marqué 31, 19 et 23 points. Et ce soir, 4. Ouais. Alors qu'on est déjà dans le 3e quart-temps. Mais ce serait une belle force collective aussi de la part de Poitiers. Oh, la belle main de Ramjak qui prive Jérôme Sanchez de ce ballon. Ah ben Marcus Amon, regardez la démonstration de ce que vous disiez. C'est compliqué. Et c'est encore une balle perdue. Alors que ce soit une mauvaise entente avec Marcus Gomis ou une mauvaise remontée de balle, c'est vrai que pour l'instant c'est compliqué pour Marcus Amon. Mais la défense de Poitiers autour de Narcisse Ngoy est quand même vraiment très perturbante.
Marché. Bien vu, Claude. Et pourquoi? Parce qu'encore on est effrayé par... Il y avait la muraille. Narcisse Ngoy. Qui va d'ailleurs prendre son repos pour ne pas prendre sa 3e. Alors Claude, quand on voit Kevin Harley mener le jeu du Poitiers Basket 86, il en est capable, hein, bien sûr, mais c'est pas son rôle traditionnel. Du tout. Normalement, on a Aurel Brenachemi, on a éventuellement Marcus Gomis. C'est un choix tactique sur ce match, selon vous, alors que Marcus Amon vient de marquer 2 points. Oui. Et attention à l'écart qui grimpe. C'est qu'ils n'ont pas à Poitiers un meneur type, comme on a l'habitude de voir, quelqu'un qui tient bien la balle, qui a une science du jeu qu'on appelle le QI basket, le quotient intellectuel basket. Il s'en sort bien. Il a été en clair pour cette passe pour Jérôme Sanchez. Le duo des tauliers. Ouais. Et donc, tour à tour, ils prennent la main, c'est-à-dire le contrôle du jeu, alors qu'ils ne sont pas des spécialistes du poste. Marcus Amon l'étant un peu moins. Emmanuel Pro qui attaque le cercle, il n'est pas suivi par Tyler Thomas et il inscrit 2 points de plus à 34-43. Ouais, l'écart grimpe un tout petit peu, il va falloir un peu de folie du côté de La Rochelle. Peut-être là. Comme ça, et le voilà. Eh oui, Robert Ford à 3 points. C'est le premier tir à 3 points réussi du match pour le Stade Rochelais. Il a fallu attendre le 11e shoot à 3 points. Allez, ça peut relancer les Maritimes. Ça n'est pas mieux du côté de... Enfin, si, pardon. 2 sur 11 pour les Poitevins. Ouais, bien joué cette combinaison. Oh, il est parti au dunk. Il a un peu de réussite. Emmanuel Pro, il obtient la faute en plus. Et le ballon qui rentre. Ouais, Babacar. Malgré cette intervention. Parce qu'il n'a pas été assez solide là pour vraiment bloquer ou le bras faute ou le ballon contre. Et ben là, il obtient. Et regardez le 3 points de Robert Ford au ralenti. On a vu que le numéro 5, Kevin Harley, est passé sous l'écran. Oui. Donc, il offre une possibilité de tir à Robert Ford. Emmanuel Pro qui a bien l'occasion d'effacer ce 3 points de Robert Ford en marquant un N1. C'est réussi pour l'ailier poitevin. Et on revient à ces 9 points d'écart en faveur du Poitiers Basket 86. La Rochelle qui a perdu son dernier match à domicile, c'était face à une équipe en forme, ex-Maurienne, et qui doit s'imposer ce soir, salle Gaston 9h. Ah, bien joué. Ah, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Un peu tendu peut-être les Rochelais, comme leur a dit le coach. Regardez la qualité du jeu, non pas le résultat. Ouais. Le problème, c'est qu'on est bien obligé de regarder le score quand même, Claude. Eh oui. Raton. Ouais, il avait une C'est raté au rebond. Ivan Ramjak qui lui redonne et qui dunk. Ivan Ramjak, par contre, il y voit clair. Ah oui. Et oui, en plus, Poitiers met une grosse pression sur le ballon. C'est Lucas Ergotte là qui est pris par Emmanuel Pro. Ouais. On a switché avec Jordan Raton qui reprit son poste de prédilection sur Babacar Mbaye. Ouais. Et qui vole ce ballon. Et la vitesse, elle est là. Elle est poitevine. Ramjak, Raton. Et 2 points de plus. Il va falloir faire quelque chose du côté du Stade Rochelais. T'as mort. Avec une fluidité du côté de Poitiers, mais beaucoup plus clair. Le ballon qui circule, mais surtout la vitesse. Hey, je répète encore une fois, faites-moi des fautes, il faut faire des fautes, les gars. Encore une fois, je vous dis la même chose. Guys, we use the screen at 9 meters, mais on n'a aucune chance. Be on the good timing, use the screen on the good timing. Work before to get the ball. D'accord. Là, on essaye de faire 3, tout simplement. 3, d'accord? They open here, screen on the ball, attack and dive. How is that possible? How is possible don't make the screen? Après, quoi qu'il arrive, on n'encaisse pas. Si on marque pas, on n'encaisse pas. Là, on fait que encaisser, les gars. Regardez le score de ce 3e quart-temps pour l'instant. 20-7 en faveur du Poitiers Basket 86 après un petit peu plus de 6 minutes de jeu. Et donc le plus gros écart du match atteint à cet instant. Plus 13 pour le Poitiers Basket 86.
Il faut réagir hein, quand on est du côté de La Rochelle. On se souvient du match aller. Poitiers qui avait fait la différence petit à petit et qui avait... c'était dans le troisième quart-temps, Claude. 31-15 dans le troisième quart-temps pour Poitiers. Oui, qui avait appuyé là où ça fait mal, c'est sur le rythme. Et effectivement, c'est ce que dit le coach. Et pour lutter contre ça, faire des fautes pour péter le rythme à l'adversaire. Il faut monter, il faut prendre des risques. Et quand on prend des risques... à 3 points. Oh, ça rentre. Voilà le risque. Ça fait du bien derrière un temps mort. Ça valide un petit peu l'enthousiasme général. Allez, Maxence Lemoine qui permet à son équipe de revenir à 10 points. Jordan Raton qui va jouer avec Marcus Gomis. Plus que 5 secondes pour shooter. C'est Evan Ramjak qui prend le tir. C'est raté, mais au rebond, Aurel Brenachemi sera le plus rapide. Il va même aller au cercle. Oh, la belle passe pour Evan Ramjak, mais Lucas Ergot s'était bien replacé sur Marcus Gomis. Ce sera Jordan Raton à 3 points. Il n'en prend pas beaucoup, vous le dites. Si est tout à l'heure. Et il en a repris un, mais ça n'a pas fonctionné. Et il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Ah, il allait devenir le joueur du match, là. Allez, Robert Ford. Allez, enchaîné côté Rochelet. Peut-être Maxence Lemoine, un deuxième de suite. Oui. Il évite bien Marcus Gomis. Il a le temps avec le bras gauche. Cette fois-ci, ça rentre pas, mais oh, le contre d'Ivan Ramjak sur Babacar Mbaye et Guillaume Yongo. Oh, il va temporiser. Ah oui. Oui, ils ont la maîtrise. Hein. Ils ont la maîtrise du match. Aurel Brenachemi qui a décidé d'attaquer le cercle pour servir Guillaume Yongo. Et voilà, 3 points. La réponse rendue. Oh, c'est bien joué de la part d'Aurel Brenachemi qui attaque le cercle avant de servir son ailier à l'opposé. Ah oui, c'est une constante dans le basket moderne. On est obligé de venir aider. Et on voit là. Et le contre d'Ivan Ramjak, Et on retrouve ces 13 points. La Rochelle qui a eu un ballon pour passer sous les 10 points d'écart, qui n'a pas converti. Sanction après avec ce shoot de Guillaume Yongo. C'est un moment de bascule où La Rochelle rentre. Babacar Mbaye qui s'est éloigné du cercle. Et shoot un peu court. Allez, une nouvelle fois Aurel Brenachemi qui attaque le cercle et qui rentre ce panier en se jouant de Robert Ford. 2 points supplémentaires, plus 15 pour Poitiers. Et Maxence Lemoine tout de suite. Contraint de... Ouais, mais ça donne des ballons de relance aussi pour le PB86. Et regardez Marcus Gomis derrière la ligne des 3 points. Si ça rentre, c'est terrible pour La Rochelle. C'est pas rentré au rebond. Babacar Mbaye et la faute d'Aurel Brenachemi. Sans conséquence, puisqu'il n'y a pas encore les 4 fautes collectives des deux côtés. Donc ce serait une simple remise en jeu pour le Stade Rochelet. Effectivement, les deux équipes pour pas se blesser, est-ce qu'il y a un petit contact qui ont commis 3 fautes. Ils sont mieux placés que moi. Il n'y a pas d'évidence de contact du bras pour le faire tomber. Regarde. L'explication très claire, pas de contestation de la part de Germain Castaneau qui demandait juste une explication. C'est parfait. Le bon dialogue entre coach et arbitre. Allez, Lucas Ergot pour relancer la machine avec Chérif Haïdara. Plus un. Oh oui, le panier plus la faute de Samuel Edou. Allez, on bouscule Chérif Haïdara. Du côté de Robert Ford, on s'encourage. Ouais, position illicite parce que les bras sont devant. Et le N1, allez, réussir son lancer. Et oui, pour Chérif Haïdara. Ils vont être loin de leur standard. Il a réussi. Les Rochelais qui à domicile scorent sur l'ensemble de leur match à domicile, scorent 82 points par match. On en est loin et on va en être loin, je pense, à la fin. Aurel Brenachemi toujours dans la même position, mais c'est fort ce que fait le meneur Poitevin. Oui, il a résisté au contact en l'air. Allez, moins d'une minute, 40 secondes. Et l'avantage, plus 14 pour le PB86. Ergot défendu par Idowu. Il va réussir à shooter au rebond. Daniel, oh la faute de Samuel Idowu. Ouais, très difficile
sur Daniel Oladapo. Très difficile à siffler ça, on va voir, même au ralenti. J'ai été surpris, il a la balle sur le ballon, mais il doit toucher certainement le bras. L'arbitre est très bien placé, il est juste en dessous. Voilà, là on a vu le contact où il est resté très gainé, c'est-à-dire son corps ne s'est pas disloqué. Il a réussi en ramenant les genoux vers la poitrine à rester équilibré pour déposer la balle sur la planche. Allez, Daniel Oladapo, l'intérieur nigérian formé aux États-Unis, qui a joué aux Pays-Bas, qui réussit son premier lancer. Pas le deuxième et au rebond. Ce sera Marcus Hammond. Il y aura une possession supplémentaire. Il y en aura 2 minimum. On va aller au bout du chrono côté Poitvin. Il restera 3 secondes ensuite si on va au bout de cette possession. Allez, Samuel Idowu va prendre le shoot à 3 points avant la fin de la possession. Oh, la chance. La chance. Alors là, oui. C'était pas forcément super bien joué par rapport au timing. Lucas Ergotte, la réponse, c'est raté. Et on s'arrêtera là. À la fin de ce 3e quart-temps, c'est le Poitiers Basket 86 qui a pris les devants 44-60 en faveur des Poitvins. On l'a dit, un petit peu chanceux ce shoot. Plus gros écart. Samuel Idowu, on est à plus 16 exactement. Avec cette réussite de l'intérieur. Regardez la passe de Marcus Hammond pour Samuel Idowu. Et alors le rebond en fond de cercle et la balle qui rentre, il en faut de la réussite. On appelait à l'époque, on appelait ces paniers les paniers casse-grains parce qu'ils mangent tout. Ah oui, c'était les casse-grains mangent tout. Okay, and you push it on the top. Hey, the 3-man you can touch. You can touch, the one you can't touch because the one's coming up. Ouais, tu peux être là, mais s'il y a you gotta contest him. You gotta contest him. Okay? Hey, next play. We played Memphis with Sam. Sam here. Jordan. MJ. Aurel. Guillaume. MJ, tu sur côté Sam. Passe. Guillaume, tu fais ça avec Jordan. Comme un stack ici. D'accord. Sam, back pick. Là. Okay, hey, you can eat a pop if you want. Okay, you're good. Let's go. Hey. Physicality. On n'avait pas beaucoup entendu coach Trenton Jones ce soir. Il vient de nous recaler, et je n'ai pas bien entendu si c'était en attaque ou en défense, autour du poste 3. C'est-à-dire c'est l'arrière le plus grand. Est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont été postés tout à l'heure et qu'il faut empêcher que le ballon arrive sur ce poste-là? Ou bien est-ce qu'ils vont attaquer avec leur poste 3? Je pense que c'était une consigne défensive puisqu'il a installé un système ensuite qui va meubler le début du 4e quart-temps. Vous avez vu les statistiques. Le pourcentage d'adresse en faveur du Poitiers Basket 86 évidemment, et puis les passes décisives également. Ouais, notamment au niveau du tir à 2 points. Oui. Allez, Gomis, Idowu qui joue Cherif Aïdara. Il était pas mal ce shoot. Il est repoussé par le cercle. Et c'est une remontée de balle pour le Stade Rochelais, Maxence Lemoine. Allez, Cherif Aïdara, Lucas Ergotte. On essaye de jouer intérieur. Oui, il a raison. Parce que Guillaume Eyango s'était reculé. Marcus Gomis, belle passe pour Idowu. Le duel avec... Oh, le duel au rebond incroyable. Mais le ballon qui ne va pas rentrer, c'est La Rochelle qui peut se relancer avec ce duel entre Idowu et Oladapo. Qu'on en retrouve. Décidément. Shoot raté. Ah non, avec à 2 points, ils sont à 14 sur 33. C'est un petit 40%. Alors que de l'autre côté, on tire sur le tir à 2 points à 61%. Et encore une pénétration d'Aurel Brel-Hachemi. Alors comment, Claude, retrouver de l'adresse dans un match? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a, vous disiez tout à l'heure, comme Germain Castano le disait lui-même, trouver du rythme? C'est du rythme
dans l'attaque et dans le shoot. C'est les deux à la fois. Le shoot va être que la conclusion du rythme. Et il sera automatiquement en rythme. Le joueur ne peut faire que prendre et shooter, catch and shoot. Mais ils n'ont pas assez de vitesse, notamment de la vitesse de percussion verticale en allant vers le cercle. Quand on est près du cercle, où on provoque des fautes, comme le font les Poitevins, où on subit. En fait, ils n'ont que du tir extérieur parce qu'ils subissent. Aurel Brenna-Chemille, 2 sur 2 et l'écart qui augmente. Plus 18. Plus 18. À 8 minutes 40 de la fin. Alors rien n'est joué, on se souvient du Poitiers Basket 86 qui avait une large avance contre Évreux, contre Orléans et qui a fini par perdre ses matchs. La faute. Ouais, Marcus Gomis certainement. Qui est arrivé par derrière. Et qui a provoqué une obstruction. Eh non, c'est Idowu. Ah, ça change 23. Quelque chose, puisque Idowu, c'est sa 4e faute. Oui. Il n'est pas coaché. Non, pour l'instant. Est-ce qu'on... Alors, je vois Arthur Boisson qui le signale justement à Andy Thornton-Jones, le rôle des assistants. Bon, après, il a du... Ivan Ramia qui... les lancers qui sont ratés encore côté Rochelet. On est c'est rédhibitoire. Oui, l'écart quand on rate autant de lancers francs. Le public de la salle Gaston Neuber qui aimerait bien s'enflammer. Gomis, c'est un peu court. Au rebond, c'est Aurel Brenna-Chemille qui prend cette balle, c'est incroyable. Là aussi, marché. Ça m'a échappé. Marcus Gomis, cette fois-ci à 3 points. C'est raté. Encore un rebond offensif. Jordan Raton. Il a mal joué, Jordan Raton. Oui, il s'est bien repris là avec Guillaume Yango. Il a bien joué, Jordan Raton. Exactement. Il a bien joué. Il a bien rattrapé. Non, parce qu'en fait, il avait son pivot marqué par Tyler Thomas. La faute d'Aurel Brenna-Chemille. Ce que vient de faire Maxence Lemoine, c'est ce que vous me demandiez. Comment retrouver un allant offensif? C'est en attaquant les intervalles. Là, il est allé attaquer en plus sur sa main droite, Brenna-Chemille, et il a provoqué 2 lancers francs. Et on a revu le 3 points de Guillaume Yango qui lui est à 100% ce soir. Oui, avec... Une 3 points. Une efficacité, oui. Oui, Maxence Lemoine de lancer. Voilà, tout terrain. Et il sort vainqueur encore. Guillaume Yango, Aurel Brenna-Chemille. La ligne médiane est franchie. On va pouvoir construire tranquillement du côté du PB 86. Aurel Brenna-Chemille. Il va shooter à 3 points, c'est long, il était à la limite du chrono. La faute de Jordan Raton. Ce genre d'action d'Aurel Brenna-Chemille, c'est ce que Aymeric Janot nous expliquait sur le basket moderne. Des joueurs avec beaucoup de talent, mais un peu d'individualisme. Or, c'est le basket d'aujourd'hui où, dans le défi 1 contre 1, en général, l'attaquant est dominant. Donc on tolère, on accepte et on travaille pour avoir ce type d'action 1 contre 1. Et on fait tourner le chrono aussi, puisqu'on va au bout de la possession sur l'action précédente. Voilà. Allez, Sheriff Aïdara, un peu de rythme. Il perd le ballon avec une bonne défense d'Ivan Ramjak qui est venu épauler Aurel Brenna-Chemille. Et Poitiers qui récupère cette balle. Sheriff Aïdara qui le retrouve ce ballon et qui l'offre à Maxence Lemoine. Voilà, pour le public, c'est parfait. Des actions comme ça. 48-65. Et pour le moral des Rochelais, bon, voilà, il faut agresser, il faut aller chercher. Bien joué. Je pensais qu'il allait servir Guillaume Yango qui était tout seul à droite. Finalement, il a joué seul. Et un contre pour La Rochelle conclu par Tyler Thomas. Temps mort pour Andy Thornton-Jones. La Rochelle est revenue à 15 points, 50-65. Gomis qui n'a pas vu Guillaume Yango sur le côté, qui a joué seul sur cette action et qui a perdu la balle. La Rochelle en a profité. Chef pour Aurel.
C'est beaucoup plus de pression, comme on vient de le voir sur cette action, et la suivante qui a permis à La Rochelle de recoller. Kev, t'es défendu. Ah, on ne sait pas. Nas, Ima, Marcus Hammond, Ivan. Pop de Nas, ballon Nas. Screen pour Marcus. Handoff. Back pick. Ok. Et Kev, là. Et toi, tu attaques. Ah. Ok. Hey. Oh. We need stops and that takes rebounds. We need 5 guys rebounding. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. What's your thing? What's it? J'aime bien la conclusion d'Andy Thornton-Jones qui revient à la fin du temps mort sur ce qui est fondamental, c'est-à-dire les fondamentaux, priorité au 1 contre 1 défensif et priorité au rebond, 5 joueurs au rebond. C'est comme ça qu'on termine les matchs. Marcus Hammond pour Emmanuel Pro. Qui aurait pu prendre le tir, mais qui a intérêt à ne pas rendre le ballon à l'adversaire. Et pourtant, il en met des paniers comme ça, Emmanuel Pro. Oh là là, Kevin Harley, Narcisse Ngoy, Marcus Hammond, Ivan Ramja qui va shooter. Oh, ça ressort. Et au rebond, la balle pour Narcisse Ngoy. Ouais, qui s'est bien battu au rebond. Il n'est pas en réussite, Ivan Ramja, qu'on l'a vu rater lors du dernier match face à Blois, le panier de la victoire. Oui. Il avait en sa possession, il a réussi à trouver le shoot. Ici, exactement, avec un défenseur sur le dos qu'il n'avait pas cette fois-ci. Et son shoot n'est pas rentré. Poitiers a joué la prolongation. Emmanuel Pro, je vous le disais, il est capable à 3 points. Il est plus que capable. Eh oui. Là, il a une main. C'est un garçon qui a vraiment un avenir certain, bien sûr. Mais... Vous voyez Emmanuel Pro jouer plus haut Oui, bien plus haut. Ouais. Bien plus haut. Allez, la réponse, c'est raté, c'est repoussé. Celle de cette tentative de Maurice. C'est un jeune joueur de 21 ans, donc en voilà, forte main gauche, très embêté côté droit. Oui, Emmanuel Pro, c'est-à-dire qu'on le voit depuis longtemps à Poitiers. Effectivement, vous avez raison de rappeler son âge. Il sort de l'école de basket. Et le voici une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est raté, mais au rebond, regardez, c'est Narcisse Ngoy qui prend le dessus. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Emmanuel Pro, Narcisse Ngoy. Ouais, c'est bien contesté. Il y a une faute finalement, mais c'était bien contesté par Maxence Lemoine au départ. Je ne sais pas si on va voir cette action au ralenti. Regardez comment il va. Sauter, faire demi-tour et tomber équilibré. Ça, c'est l'apanage d'un travail. Parce que quand on est grand, qu'on a le centre de gravité si haut, lorsqu'on a un quart de tour, un tour en l'air comme ça, on est déséquilibré. Il est tombé bien équilibré, ballon en main. C'est un garçon qui bosse. En tout cas, on le fait bien bosser. Un joueur qui arrive de Rouen, qui a signé à Bourg-en-Bresse et qui a été prêté cette saison au Poitiers Basket 86. Mais qui est sanctionné là d'une faute offensive. C'est faute offensive pour protéger. C'est Kevin Harley qui, en voulant protéger un tir de Ramniak, a bougé et a empêché le défenseur. On le voit là. Il bouge. Et il empêche le défenseur d'aller défendre le tir. Bien vu, Claude. Rien ne vous échappe. La faute de Kevin Harley. Sa 3e. Allez, Idara, Ramjak. Oh là là, la malice. La malice. Ouais. À qui est sifflé cette Ramniak. Mais il aime pas. Ah non, il a. Ah ouais, bien vu, monsieur l'arbitre, bien vu. Il la donne à Kevin. Pardon, Emmanuel Pro. À Emmanuel Pro, il la donne. Il me semblait que c'était au départ. Oui, il la donne à Emmanuel Pro. Et au départ, je pense qu'il a l'intention de la donner à Ramniak. Et donc, comme bon, il y avait quand même deux fortes pressions, on va dire, sur le porteur de balle. Allez, Chérif Aïdara qui inscrit ses 2 lancers. On est à 59% maintenant du côté de La Rochelle au lancer. Et on est revenu à 16 longueurs. Marcus Hammond.
Ouais, bien sûr, il va jouer le pivot. Oh, il tente le alley-oop encore avec Narcisse Ngoy, c'est raté. Un peu fort. Un peu long, ouais. Allez, la belle passe, il est bon, ce shoot, il est bon. Oui. Oh, et ça rentre pour Chérif Aïdara. 3 points de plus pour le Stade Rochelais, qui revient à 13 points. Avec une défense plus haute, beaucoup plus d'agressivité. Allez, maintenant Poitiers va devoir trouver des solutions. Attention là entre Ramjak et Lemoine. Le Rochelet est sanctionné au début de l'action. Et attention, pas de geste d'énervement de la part du Croate, surtout à hauteur de visage. Il y a faute. Ensuite, il y a le coude. Moi, je vois le coude au visage. Juste par vérification, on va regarder s'il y a acte de violence. OK. Qui est en responsabilité, Storm Morgan. On va checker par OK. Ouais, c'est le geste dont je vous parlais. De Suite à Ramjak. la faute, on va regarder par rapport au niveau Dans les du 4 coude, critères s'il y a un acte de la violence faute ou pas. antisportive, il y a éventuellement, qui est le critère 2, le contact dur excessif. Suite à la dernière faute. Qui Ensuite, peut une situation de coude. On va regarder s'il y a un acte de violence ou pas. Et vous avez vu l'explication de l'arbitre au speaker de la salle pour prévenir le public. C'est plutôt bien vu. OK. Est-ce qu'il y a un autre angle pour voir s'il y a un contact ou pas entre le coude et le visage du numéro 2, Lemoine? Même à la vidéo, c'est difficile de savoir s'il évident. touche ou pas. Là, on verra rien. Là, peut-être la deuxième action. Ouais, c'est pas cet angle le plus évident. Non, c'est le second. Ouais. Le second plan, là, on ne verra rien non plus. Ah là, si. Ah, c'est celui-là. Est-ce qu'il va toucher? Bouge les bras. Qui touche une équipe qui ne touche pas, l'intention est là. Je pense qu'il va être sanctionné. Ralenti. Et moi je dis non, Claude. Allez, la pièce. On prend les paris. La tranche. Il n'y a pas de point de contact. C'est juste un geste et il se protège. Mais pas de point de contact. On reste sur faute simple. Il remonte encore, mais pas de. OK, on reste là-dessus. OK. Donc pas de faute antisportive. Paris gagné pour Freddy Vetto. Merci Claude. C'est tout à votre honneur. Deuxième faute donc pour Maxence Lemoine, puisque c'est lui qui commet la faute initiale. Le ballon sera redonné à Kevin Harley. Et très sportivement, Germain Castano accepte la décision, compris les arbitres. Allez, Poitiers qui doit retrouver un pivot défend en arrière du panier. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour Kevin Harley, qui n'est pas droit au rebond. Lucas Ergotte et Maxence Lemoine qui va attaquer Kevin Harley et qui va shooter. Oh, il marque 2 points supplémentaires. Allez, La Rochelle qui va revenir dans la partie. Ah oui, ça va. Avec ses 2 points de plus. Tout est possible. 12 points pour Maxence Lemoine et plus que 11 points d'écart à 3 minutes 16 de la fin. Depuis que Poitiers a décidé de jouer lentement. Marcus Hammond. Et si c'était l'heure? Il fait mal ce panier. Exactement. C'est très mal parce que vous êtes sur une dynamique de retour. Vous pouvez passer sous la barre des 10 sans prendre ce panier. Et là, Marcus Hammond règle la circulation. Il sort de sa boîte. Il fouille ton score, c'est full court, il fouille score. Il n'en plus solution de point. Solution de panier à 3 points. Essayez de trapper ici, là. Avec Chérif, tu prends, tu restes côté ballon. Et cette passe-là, elle est prise par le mec à l'opposé. D'accord? Mais là, vous faut essayer. Si on ne prend pas de risque là, on ne la prendra jamais. L'expert, vous ne l'avez pas fait. 3. Hand up, veer speed for time. You remember the play time? Hand up, you leave, and then you make a veer speed. Oh, don't give up, guys. Don't give up. Don't give up. N'abandonnez pas. 13 points de retard à 3 minutes. C'est maintenant. Oui, il faut réagir. Il vient de demander, Germain Castano, à ses joueurs de trapper, à savoir des prises à 2 sur le porteur du ballon. Et il a défini sur sa plaquette le lieu dans lequel il veut que le ballon soit trappé. Et ensuite, il a relancé un mouvement. Mais il faut que ce mouvement termine par des prises de risque, autant en défense en attaque, dont la prise de risque de fin de match, c'est le 3 points.
Et oui, car la première possession, elle est pour La Rochelle. Et donc, c'est une offensive à bien mener pour réduire l'écart. Écart de 13 points. On est passé sous la barre des 3 minutes. Maxence Lemoine. Ouais. Qui va en 1 contre 1 et qui réussit. Côté droit. Côté droit pour un gaucher. Pour un gaucher. Lui, il a réglé la mire. Maxence Lemoine, 14e point. Il devient même le meilleur marqueur de la rencontre. Là, on essaye de faire changer. Oh, Marcus Amon pour Aurel Brenage. Chemille, comme tout à l'heure, ça rentre pas au rebond. Narcisse Ngoy. Sur la pointe des pieds, capté d'une main, smatché d'une main. Ah oui, le dunk de Narcisse Ngoy, précieux. On a refait rentrer évidemment le grand pivot et Maxence Lemoine qui poursuit sa démonstration comme au match aller. Claude, c'est lui qui avait été le meilleur Rochelais, qui avait sonné la révolte. Ça n'avait finalement pas porté ses fruits, mais il avait très bien joué Maxence Lemoine. Emmanuel Pro, il est ouvert. Il tue le match, non? Et non. Et au rebond, Narcisse Ngoy seul n'a pas suffi. On peut passer sous la barre des 10 points. Ouais, à moins de 2 minutes. Avec Tyler Thomas qui est contré par Ramjak. Il est freiné ce ballon par Ivan Ramjak. Emmanuel Pro, la faute de Chérif Aïdara. C'est une situation, par exemple, dans laquelle il pouvait y avoir, puisque les joueurs n'ont pas l'intention d'aller vers le panier pour garder la balle, c'était une intention de trappe comme l'a demandé Germain Castano. Là, on voit le show. Maxence Lemoine. 4 et 6. Ah ouais, très fort, très très fort. Ce que vient de réaliser Marcus Amon, qui montre là son talent. Et vous l'attendiez. Ouais, ouais. Claude, vous le disiez. Il va provoquer. Il ne cherche que ça. Hein. Il ne cherche que ça. On voit l'intention d'aller chercher un joueur au contact pour que le joueur fasse cette faute. Ah, par contre, son lancer raté, 75% de réussite dans cet exercice depuis le début de saison. Ah, vous savez, Strasbourg à Bourg-en-Bresse a gagné le match avec moins de temps que ça. Ah oui, oui, oui. Et puis on a vu Bourg-en-Bresse en Coupe d'Europe cette semaine, Claude aussi. 9 points en 50 secondes. Écraser son adversaire. Ouais, et gagner d'un point, c'est ça, ce que vous avez régulièrement écrasé. Et oui. Une fin de match. Une fin de match extraordinaire, oui, bien sûr. 71-73, une perte de balle qui peut coûter cher au Stade Rochelais. Oui, là, ça n'est fini des chances, puisqu'on va garder le ballon, on oblige la faute. Ouais, que La Rochelle ne commet pas. Marcus Amon à 3 points, et voilà la sanction immédiate. Et il sauve ses statistiques un petit peu, Marcus Amon, puisque là, il est à 12 points et qu'il n'avait pas fait. La faute de Marcus Amon. Ouais. 12 points, 9 rebonds pour Marcus Amon. On l'a pas beaucoup vu. On a même vu Kevin Harley plutôt meneur. Vous l'avez signalé, mais regardez ses statistiques. Quasiment un double-double finalement. 6 passes également. Donc 21 d'évaluation. En fait, il a pris peu de tirs. Il vient de prendre le match dans les derniers instants. Et encore un sans faute pour Maxence Lemoine sur la ligne des lancers. 13 points d'écart, 55 minutes à jouer. On vient de trapper, c'est un peu tard. Narcisse Ngoy. Et encore un dunk de Narcisse Ngoy. Il a dû se sentir un tout petit peu seul, Jérôme, à côté de Ngoy. Et Maxence Lemoine encore à 3 points. C'est raté. Et c'est une très très belle prestation de Poitiers sur ce deuxième acte où ils ont été vraiment dominants dans la maîtrise du jeu et puis dans la réalisation puisqu'ils ont quand même inversé les statistiques. Et on tue le chrono. On fait tourner le temps. Les 20 dernières secondes.
Et bien comme au match aller, Claude, Poitiers Basket 86 qui va s'imposer face à La Rochelle. La gamelle pour Imanol Pro, la récupération de Marcus Hammond. Et c'en est fini de cette rencontre, les 4 dernières secondes qui ne seront pas jouées. La victoire du Poitiers Basket 86 ici, salle Gaston Nevers 63-78.